la gang, aujourd'hui on est au 19e trou du club de golf Le Portage. On se compte très chanceux de pouvoir utiliser cet petit espace. On a jusqu'à 50 verges qu'on peut utiliser pour pratiquer nos coups d'approche. Très chanceux avec des belles trappes de sable, du rough en masse. Aujourd'hui, on va vous montrer des vidéos de bump and run, des coups d'approche dans le rough, puis pratiquer nos flop shots par-dessus les trappes de sable. Donc Gab, aujourd'hui, première capsule, on va faire un petit bump and run. On est ici dans le fairway, dans du beau gazon. On a une shot d'à peu près une quinzaine de verges, je dirais, à faire. Et on n'a aucun obstacle devant nous. C'est plat, on a beaucoup de green qu'on peut travailler avec. Donc, c'est pas nécessaire de lever la balle pour avoir peut-être plus une marge d'erreur. Donc, on va prendre un bâton qui est très peu lofté, donc un fer 8. Puis, on va venir s'installer exactement comme si on allait poter, mais on va chipper. OK, donc Gab, tu peux t'installer pareil comme si tu allais faire un coup avec ton fer 8 en plein milieu du fairway. Ensuite, tu vas venir coller tes pieds ensemble en se laissant seulement un petit espace entre les deux. Parfait. Ensuite, tu vas venir lever le bâton avec tes mains, exactement pour le mettre un petit peu plus droite. Et on va venir se rapprocher de la balle. Bravo. Ensuite, on met un petit peu notre poids sur le pied en avant. Notre poids est balancé vers l'avant. Et la dernière étape, Gab, tu vas faire comme si tu avais un putter dans les mains et tu vas faire un stroke de putting pour envoyer la balle par en avant et la faire rouler. Gab, on se retrouve dans le rough. Première étape, quand on frappe notre balle dans le rough, c'est de venir examiner notre lie. Donc, est-ce que notre balle est enfouie dans le gazon ou est-ce que on a été chanceux et elle repose bien haute dans le gazon? Si c'est le cas, on peut faire la même technique un petit peu qu'on a faite avec le bump and run. La seule chose qu'on va faire, on va venir prendre un bâton qui est juste un petit peu plus lofté, donc environ un pitching wedge, pour donner une petite marge de manœuvre un peu plus importante, vu que le gazon est quand même plus long, même si elle repose sur le dessus. Mais si on n'a pas d'obstacle, comme présentement, devant nous, puis qu'on peut la faire rouler, c'est la stratégie la plus payante. Si jamais notre balle est enfouie, là, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre un bâton qui est plus lofté. Donc, dans mon cas, présentement, moi, j'ai 60 degrés. Ça peut être un sandwich. C'est ce que vous préférez si vous êtes habitué à chipper avec. Et on va venir s'installer pour faire plus glisser notre bâton sous la balle pour la faire monter dans les airs pour pas qu'il y ait de friction entre notre bâton et le gazon et pour pas qu'il bloque là. Une fois qu'on fait ça, c'est sûr que présentement, si on s'enligne au drapeau qui est derrière nous, qui est, on va dire, environ une quinzaine de verges, il faut se trouver des points de chute. C'est sûr que si on frappe directement le drapeau puis que notre balle va dans les airs, on va frapper trop fort. Donc, on se trouve un point de chute entre nous et le drapeau pour se dire que la balle devrait tomber là et continuer son roulement jusqu'au drapeau pour effectuer le coup qu'on recherche. Donc, ici, à votre droite, vous voyez bien que la balle repose super bien sur le gazon. Donc, on n'a aucune friction entre la balle puis notre bâton. Et celle de gauche est beaucoup plus enfouie, donc ça va être important de venir frapper en dessous de la balle. Pour le point de chute, on va s'avancer, on va aller voir directement au green. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire tomber la balle en hauteur et la faire glisser. Donc, on s'imagine rendu sur le vert qu'environ dans ce range de points-là, notre balle va tomber, elle va continuer à rouler. On a un green qui penche vers la droite. Donc, elle devrait tomber ici, rouler et casser directement vers le trou. Il reste maintenant comment bien se positionner. On fait un peu la même chose qu'on a fait pour le bump and run. Donc, bien coller tes pieds. On va mettre notre poids un petit peu sur notre corps en avant. La seule différence, on ne lèvera pas notre bâton dans les airs. On veut garder notre face square au sol. Et quand tu vas frapper, je veux que tu viennes frapper en descendant pour faire glisser ton bâton en dessous de la balle. C'est important de ne pas ralentir. C'est des coups qui peuvent faire peur parfois parce qu'on va frapper fort pour pas grand-chose. Mais c'est important d'avoir une vitesse constante, pas de ralentir, la frapper dans les airs, vers notre point de chute, la laisser tomber au trou. Super. Donc, Gab, notre dernier coup de la capsule aujourd'hui, un petit flop shot, si on veut, par-dessus la trappe de sable, mais quand on est dans le fairway, donc plus difficile souvent que quand on est dans le rough avec un drapeau qui est très proche. Je sais que tu es l'expert là-dedans. Fait que montre-moi donc un peu c'est quoi les trucs puis mon positionnement, comment effectuer ce coup-là. OK, Alex, pour la première étape, je vais te demander de placer la balle sur ton pied un peu plus en avant. Pour l'étape 2, je vais te demander d'ouvrir le club, la face de ton club. L'étape 3, je vais demander d'ouvrir un peu ton corps parce que ta balle va partir un peu plus vers la droite.
L'étape 4, je vais te demander de frapper plus de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, Alex, pour l'étape 5, je veux que tu utilises bien ton bounce pour faire glisser la balle en dessous pour que la balle aille plus en hauteur et non que tu coupes la balle pour que ça aille plus bas. Puis pour l'étape 6, vas-y Alex, frappe-nous ça, montre-nous ça. OK, Alex, peux-tu nous parler qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine prochaine? Ouais, la semaine prochaine, on s'en va dans le champ de pratique. On va essayer de faire des coups de plus longue distance et comment bien transférer notre énergie pour avoir plus de puissance. Donc, sur ça, on se voit la semaine prochaine. Merci de nous écouter. À bientôt.